Nous sommes en train de parler des 3 lois qui me contrôlent et m'empêchent de faire ce que je veux. 3 lois qui nous régissent et nous empêchent de faire ce que nous voulons. Ce sont des choses réelles qui existent, qui vivent en nous, mais que souvent qu'on n'a pas conscience, surtout pas connaissance. Vous savez, le peuple périt, ce n'est pas faute d'argent, mais c'est surtout faute de connaissance. Souvent, les églises ne l'enseignent pas assez bien pour que nous puissions prendre conscience qu'en réalité, dans l'homme, il existe des puissances. Que lorsque vous n'avez pas laissé l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de votre vie, vous en demeurez captif. L'apôtre Paul, dans le Romains chapitre 7, nous révèle une réalité profonde de la vie chrétienne. Il nous pousse à comprendre qu'il existe en nous plusieurs lois spirituelles qui se livrent bataille et influencent nos choix. Ces lois se mettent en combat et influencent nos décisions. Alléluia. Ils influencent aussi nos comportements. Ils influencent ce que l'on veut. Ces lois, lorsqu'elles ne sont pas comprises, peuvent devenir des prisons qui nous empêchent d'avancer dans la volonté de Dieu. Et on avait commencé à citer ces lois. La première des lois, on avait parlé, c'était la loi de Dieu. On avait défini la loi de Dieu comme étant c'est la loi divine. On avait parlé de ses caractéristiques. On avait dit que la loi de Dieu, elle éclaire l'homme sur ce qui est bien et mal. La loi de Dieu est la loi conséquente qui a amené le péché dans le monde. Quelqu'un va me dire comment ça? C'est à cause de la loi de Dieu que nous savons que le péché est péché. Et c'est lorsque Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas de ce fruit. Il a condamné Adam dans le désir de la connaissance. Là, c'était déjà le premier piège qui se lèvera devant Adam. Le jour où Adam mange du fruit, Adam va avaler en son sein, dans son corps, la deuxième loi. Et la deuxième loi qu'on appelle la loi du péché ou la loi du mal en moi. Une loi que nous pensons être hors de notre corps. Non. Une loi que nous pensons chasser de nos vies. Non. Ce sont des choses qui font partir de nous. Le serpent a dit à Adam une chose. Il dit à Adam, si tu manges de ce fruit, alors tu seras comme Dieu. Il a menti à Adam. Il dit aussi à Adam, si tu manges, plutôt à Eva, si tu manges de ce fruit, alors tu auras la connaissance du bien et du mal. Et c'est comme ça qu'il a reçu ce droit de connaître le mal, de s'attacher au péché, en commettant lui-même le premier péché au monde, la désobéissance, qui a enraciné dans son cœur ce péché qu'on appelle par la convoitise. Donc la loi de Dieu a suscité la convoitise, la loi du péché qui est dans notre chair et qui combat contre nous, nous a appris le facteur bien comme le facteur mal. Mais surtout, nous pousse vers le mal. Donc quand on parle de la loi du péché, on l'a défini comme étant la force intérieure, une tendance naturelle héritée de la chute d'Adam qui pousse l'homme à désobéir à Dieu. Elle habite dans la chair. Romains chapitre 7, 23. Qui nous rappelait que cette loi est dans nos chairs. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit dans le verset 23, il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il voit cette loi. Et cette loi est dans sa chair et l'empêche de prendre des bonnes décisions. L'empêche de vivre librement sa sainteté. L'empêche de faire ce qu'il veut. En réalité, c'est cette loi-là. Bien que la loi de Dieu nous montre le piège de cette loi, mais la loi de Dieu est juste et parfaite. Mais la deuxième loi, qui est la loi du péché, elle est celle qui t'empêche de faire ce que Dieu veut.
Elle t'empêche de faire ce que tu veux. Je vais lire dans le verset 16. Dans le verset 16, la Bible dit, or ce que je ne veux pas, je connais par là que la loi est bonne. Je reprends le verset 15, c'est mieux. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je ne fais ce que je veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, mais n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, non le pouvoir de faire. Vous avez la volonté de bien faire les choses, mais le pouvoir de le faire, non. La volonté de dire, je vais rester comme ça jusqu'au mariage, mais le pouvoir de résister jusqu'au mariage, sans que l'aide de Dieu vienne, vous n'en avez pas. La volonté de rester dans le Seigneur, mais le pouvoir de rester, non. Pourquoi? Parce que la loi de l'entendement, qui est la loi du péché, dans votre chair, vous empêchera à toute reprise de faire ce que vous voulez. Il mettra en vous le parfum et la douceur du péché, l'envie en constance de tomber, un combat mutuel entre vous et vous-même, mais en réalité pas vous-même, avec le vieillard qui est dans votre corps. Quelqu'un m'a posé l'action de savoir, papa, un vieillard dans notre corps? Oui, oui, ma bien-aimée, ou mon bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons tous en nous un vieillard dans notre corps que nous combattons, c'est lui qu'on appelle Monsieur le péché. Nous allons vite ouvrir notre Bible dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 pour aller voir Monsieur le vieillard mythique qui nous empêche de vivre tranquillement ce que l'on veut. On va commencer à partir du verset 17. Bon, je préfère le verset 18. Voilà, il est écrit. Bon, je commence à 17, c'est mieux. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées et de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Le verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui qui vous a été instruit à vous dépouiller, eu à l'égard de votre vie passée. De quoi? Du vieil homme qui se corrompt par la convoitise. C'est-à-dire que c'est par le pouvoir de Jésus-Christ que nous avions reçu le pouvoir de nous dépouiller. C'est-à-dire de retirer le vieil homme qui est en nous, qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'intelligence de l'esprit de votre intelligence et revêtir l'être nouveau. C'est une transition que le chrétien fait. Il retire le vieil homme, il revêt l'être nouveau. Le vieil homme, c'est le péché, l'être nouveau, c'est le Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas encore retiré le vieil homme, le Saint-Esprit aussi ne sera pas porté. Tant que tu ne deviens pas un être nouveau à cause du Saint-Esprit, le vieil homme prendra le dessus. Et lorsque tu arrêtes de vivre dans le Saint-Esprit, bien aimé, le vieil homme revient dans ta vie. Parce qu'en réalité, il n'est pas loin. C'est la pomme qu'a mangé Adam. Il est dans notre chair. Il est juste assujetti par la parole. Mais en réalité, lorsque vous relâchez avec votre vie de prière, vie de sanctification, le vieil homme reprend le dessus de votre vie. Il reprend la maîtrise et la pétrise de votre vie. Le vieil homme, c'est le péché qui prend l'ascendant.
On avait parlé de la deuxième loi. On avait dit qu'elle était caractérisée. Caractérisée, je dis, elle agit comme une puissance qui entraîne au mal. Elle vous poussera constant à faire du mal. Vous ne voulez pas, mais ça brûle dans votre corps. Ça brûle dans votre chair. C'est comme si vous ne pouvez pas décider si vous le faites ou pas. Vous avez conscience que ce que vous faites est mal, mais vous vous préparez pour ça. Vous pouvez bien fuir, mais votre conscience ne vous l'empêche. Tu sais que tu ne dois pas aller voir cet homme. Vous allez coucher ensemble. Tu sais que ça fait déjà aujourd'hui 6 mois que tu retiens ton corps dans la sanctification. Mais tu ressens toujours l'envie d'aller le voir et tu sais que tu vas tomber. Mais c'est pas, je ne sais pas si tu espères quelque part que l'esprit ou la puissance de Dieu t'empêche de tomber. Mais tu t'es même préparé pour ça. C'est ce qui est grand. Tu ne sais pas pourquoi. Mais quand tu te préparais, tu te lavais. Tu t'es lavé pour aller copuler, pour aller pécher. Tu as conscience que tu vas aller commettre quelque chose qui va te séparer du Saint-Esprit. Mais c'est ta chair qui te donne toute la force de commettre le mal, mais ne te donne pas la force de prier. Mais ne te donne pas la force de chercher Dieu. Ne te donne pas la force de faire ce qui est bien. C'est là que tu vas comprendre par signe que tu es encore sous la dominance de la deuxième loi, qui est la loi du péché. La loi qui t'empêchera toujours de faire ce que Dieu veut, et même ce que tu veux. Il ne voudra pas. Tant que ça ne va pas dans le sens de la chair, cette loi te poussera toujours au mal. C'est cette loi dominatrice qui pose aux gens. Tu vois la personne en train de trembler dans le désir de toujours fumer. Vous savez, quand tu essayes de laisser la cigarette, tu essaies de te sevrer, après tu te sens en manque. Il n'y a que ceux qui ont fumé comme moi qui comprennent ce que c'est. Tu te mets à trembler, tu sens que le sevrage est en train de te faire un coup. Ça donne envie de vomir. Des fois tu ne retires, si tu n'arrives pas, ça te rend hyper malade. Tu trembles. Tout ton corps ne veut que fumer. Tout ton corps ne veut que prendre une taffe, voire même plus, pour calmer tes nerfs, pour calmer cette chose. Mais pose-toi la question, pourquoi tirer ce joint sera-t-il nécessaire pour calmer cela? Scientifiquement, on dira que non, la nicotine viendra juste compenser le manque. C'est faux, c'est spirituel. Je suis resté comme ça, je me suis tourné dans la chambre, j'ai tapé même la tête au mur. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus fumer. Bien-aimé, je n'ai pas pu par mes propres forces. J'ai failli. Je suis allé acheter une boîte de Marlboro à l'époque que je me suis refilé, toute la boîte. Et j'ai pleuré en fumant. Seigneur, je disais que je ne devais plus retomber dans ça. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu ne m'as pas donné la force qu'il faut? Je n'avais pas encore lié le vieillard. Mais lorsque le vieillard a été lié, je n'ai pas fait d'effort pour laisser la cigarette. C'était automatique. Je ne ressentais ni envie, ni besoin de quoi que ce soit qui peut détruire la sérénité de mon corps. Et jusqu'à nos jours, je n'ai plus fumé du tout. Parce que l'être nouveau avait revêtu mon corps, m'interdisant de reprendre l'ancienne vie. Mais vous savez quoi? Lorsque je suis allé travailler au Sion du Nord et que j'ai été éloigné de la présence de Dieu pendant près de 2 ans, mon corps a repris avec les anciens désirs. Je commençais à avoir des désirs charnels, des désirs sexuels. Je commençais à avoir des désirs de me saouler. Je commençais à reprendre avec les désirs de fumer. Oh, mais ces goûts-là reviennent d'où? Bien que je ne fumais pas, mais j'avais envie, sincèrement. La seule chose qui était redevenue une addiction, c'était l'alcool. Parce qu'avec mon boulot au Océan du Nord, il faut boire. Tu ne pourras pas. Si tu ne te dopes pas l'esprit, tu ne vas pas arriver. Partir, revenir tout le temps. Il n'y a pas de jour de repos. Vous rentrez à 23h, presque minuit, 4h, vous êtes sortis. Je dormais presque pas. Mais la société, bon, je ne vais pas parler de ça ici. Voilà, mais voilà, on s'en foutait pas mal. Et ça vous ouvre des choses pas bien. Et ça a remis une dépendance. Où à chaque fois que je m'arrêtais, il fallait au moins se refiler une petite bouteille ou deux. Mais ça ne me plaisait pas du tout. Mais c'est arrivé pourquoi? Parce que je me suis éloigné. Quand vous vous éloignez de Dieu et que vous arrêtez la sanctification,
Bien-aimés, vous redevenez ce que vous aviez régné. Le vieillard revient dans votre vie. Il va ramener toutes les anciennes addictions. Il va ramener même la séduction au sexe. Mon Dieu, c'était devenu compliqué. Je me faisais draguer, harceler. C'était devenu dur. Une fois, je me suis battu avec mon propre corps. Sinon, je commettais le pire des effronteries. Et j'ai compris que oui, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on redevient animal. Je vous dis, quand on s'éloigne de Dieu, on redevient animal. Ce jour-là, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, bien que tu m'aies épargné de tomber, mais si je rentre sur Brazzaville, ça sera mon dernier voyage. J'ai prié, je dis, Seigneur, si je rentre sur Brazzaville, ça sera mon dernier voyage. Gloire à Dieu. En cours de route, je regarde mon téléphone, la notification. Je suis dans le mois de mon congé. On m'accorde un congé de 1 mois. Parce que chez nous, au Océan du Mois, chaque année, on n'a qu'un mois de congé. Je dis gloire à Dieu. Ça veut dire que ça, c'est la fin des voyages. Je suis rentré, je suis tombé malade. Vu le type de travail, quand vous donnez le repos à votre corps, je suis tombé malade. Le Seigneur m'a révélé, dit, tu ne remontes plus dans la route. Regarde ce que tu es devenu, une épave. Tu as perdu tout l'esprit de Dieu. Même mon fils Jude semblait plus pasteur que moi. C'était dégueulasse, je vous assure. Et j'ai compris que je devais me refaire. C'est là que le Seigneur m'a fait rentrer dans le vœu de Nazarie. Et je suis rentré dans le vœu de Nazarie, vous m'avez vu avec de longs cheveux. Pour récupérer ma nature et reprendre ce que j'avais en moi, que j'ai fini par perdre à cause des sottises. Du fait que je voulais en même temps gagner et ne pas m'attacher à ma vraie vocation, de peur de sombrer dans la cupidité. C'est compliqué, hein? Ma décision n'était pas de m'éloigner de Dieu. Ma décision était de gagner ma croûte, de ne pas dépendre de l'offrande, de ne pas être là à attendre à chaque fois que quelqu'un se souvienne de moi pour vivre. Mais comme je vous l'ai dit le matin, le ministère, c'est un autre domaine. Quand vous commettez l'erreur de mêler le ministère, qui est l'engagement, avec un autre engagement, bien aimé, l'un et l'autre vont se nuire. L'un et l'autre vont se nuire et tu vas finir par tout perdre. Bref, je retourne à ce que nous sommes en train de partager. Voilà, c'était sur les caractéristiques de la deuxième loi. On a dit qu'elle s'oppose constamment à la volonté de Dieu. Elle produit une lutte intérieure entre ce que je veux faire et ce que je vais réellement faire. C'est-à-dire que tu veux faire ceci, mais tu ne vas pas le faire. Elle va t'imposer ce que tu vas réellement faire. Tu te dis, je sors dans le but de ne pas tomber, mais tu es allé pour tomber. Et tu es allé pour tomber. Tu vas même te surprendre ce jour-là, que bien que c'est toi qui disais, non, on va attendre avant le mariage, mais c'est toi-même qui as même retiré son pantalon. Je te dis, tu ne vas pas comprendre que, oh, mais c'est moi qui ne... mais c'est moi-même qui ai même commencé. C'est-à-dire lui-même il s'assoit. Hein? C'est la sœur en Christ qui disait, on attend avant le mariage, on attend avant le mariage. Mais c'est la sœur en Christ elle-même qui m'a donné un bon sasaï. Et toi-même tu mets ta main sur la tête après l'acte, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis arrivé à une telle légèreté? Parce que tu n'as pas encore renoncé à la deuxième loi. C'est encore en toi. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'as pas encore revêtu l'être nouveau. Tu es toujours dans l'apparence de la foi, mais en fait tu es faux à l'intérieur. Tu es trouble à l'intérieur. Alors la loi du péché domine. Elle te donne la tasse et tu as du mal à t'en sortir. Alléluia. Conséquence, on avait parlé de ça. Elle rend l'homme esclave, le poussant à pécher même contre sa volonté. Le poussant à pécher contre sa volonté. On est enfin à notre troisième loi, qui est la troisième loi, qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus. C'est la troisième loi que nous avons aussi dans notre corps.
Alléluia. En définition, c'est la loi supérieure donnée par l'Esprit Saint qui libère de la loi du péché et de la mort. Cette loi a le pouvoir de te libérer, de te détacher du péché, c'est-à-dire de la loi du vieillard. Cette loi emmène l'être nouveau, qui est le Saint-Esprit, qui est un habit que tu dois revêtir, mais aussi une vie qui doit s'incorporer à toi. Et ceci vient par la troisième loi. Alléluia. En définition, c'est la loi supérieure donnée par l'Esprit qui libère de la loi du péché et de la mort, d'après Romains chapitre 8, verset 2, qui nous dit, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché. C'est la seule manière de quitter les désirs de la chair ou les désirs de la loi du péché. Tant que la loi de l'Esprit ne s'est pas encore incorporée en toi, je change mon langage. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tant que tu n'es pas reborn, qui n'est pas seulement l'action de se baptiser, on avait déjà dit ça, c'est vraiment une action de renoncer à la vie passée et d'accepter la vie en Christ et la puissance de l'Esprit de Dieu qui doit émaner dans notre vie. Renoncer tout en acceptant nos torts passés et repoussons cette vie par la foi. Bien-aimés, tant que vous ne l'avez pas faite, vous ne pourrez pas du tout passer à autre chose. Vous resterez dans la loi de la chair. Ça ne doit pas être un slogan, car ce revêtement, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui rentre en nous par la profession de la foi sincère. Et la confession et le renoncement au péché. Oh mon Dieu, c'est l'entrée à la vie de la grâce. Là où les efforts de sainteté n'existent pas. Vous êtes saint, c'est tout. On ne fait pas d'efforts. C'est naturel. C'est bio. Alléluia. Elle agit par la grâce, non par nos propres forces. La loi de l'Esprit, oh my God, n'est pas une affaire où tu vois la personne dire « je ne veux pas pécher, je ne veux pas pécher ». Non. C'est-à-dire que ça vient formater ton être. Oh, je veux que tu dises à quelqu'un ici qui est à tes côtés formaté. Paul dit ceci. Tout ce que je voyais avec de la valeur, je le regarde comme de la boue. C'était pas à cause de lui, c'est à cause du reborn, c'est-à-dire de la nouvelle naissance. Lorsque l'être nouveau a pris le contrôle de Paul, Paul n'était plus, plutôt Saul n'était plus Saul. Saul est mort le jour où il est né de nouveau. Voilà pourquoi il ne pouvait plus être Saul de Tarse. Il est devenu Paul. Car Saul est mort avec ses désirs. Et les envies de Saul ont disparu. Les besoins de Saul ont été cloués sur la croix. Voilà pourquoi Galates chapitre 5, le verset 26 dit ceci. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié leur chair avec leurs désirs. Ils n'en ont plus. Les désirs là, finish. On ne se bat plus avec. Formated. On ne fait plus des efforts. La grâce a pris le dessus. Notre esprit est en plein potentiel. On sait ce qu'on ne veut pas et on sait ce qu'on veut. On ne résiste pas. Oh non, viens, non, je ne viens pas. Mais viens, on va se prendre un pot. Je ne viens pas, mon frère. Ton pot va nous emmener à quelque chose et je ne veux pas franchir les limites de ce que j'ai déjà abandonné. Tu m'excuses, je ne viens pas. C'est-à-dire que tu es plus serein à faire face au péché. Ça ne te séduit plus comme avant. Tu as un mot à dire avec ce que ta chair veut. Tu ne fais plus d'efforts. À deux fois, tu entends une voix dans ta tête qui dit, elle est belle, hein? Elle est très belle. J'ai dit oui, belle pour son futur mari. Mais avant belle, tu sens que tu ressens des désirs lorsque tu la vois belle. Ça, c'est une sœur, hein? Sœur Atunda Gracia. Mais non, c'est fini. Ça n'est plus une tentation pour toi.
Ce qui hier était une pression, grâce à la loi de l'esprit, la loi du péché est anéantie. Je dis bien anéantie, c'est même pas discutable. Oh my God. Les caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques de la loi de l'esprit de vie? Elle apporte la victoire sur la chair. Elle te donne la clé pour vaincre ta chair, ton seul et ultime combat. La deuxième des choses, elle renouvelle les pensées et transforme le cœur. Tes pensées ne sont plus actives sous tes addictions. Tes pensées sont maintenant actives vers l'éternel et vers de nouvelles horizons et vers de nouveaux projets de vie. Tu sais maintenant ce que tu veux, alors tu fonces dans ta nouvelle vie. Tu n'es plus, comment dire, cette femme, cette fille frêle au sexe. Ce n'est plus vraiment une passion. Tu n'es plus un masturbeur. Tu es free down. Alléluia. Elle donne la liberté de vivre selon Dieu. Quand la loi de l'esprit incorpore votre cœur, votre chair, vous viviez maintenant librement dans les plans de Dieu. Quelles sont les conséquences de la loi de l'esprit? Les conséquences de la loi de l'esprit, celui qui se laisse contrôler par l'esprit, trouve la force de marcher dans l'obéissance. Il ne subit plus l'interaction de l'ancienne loi qui lui puisait de toutes les forces pour qu'il ne puisse pas marcher selon Dieu. Maintenant, tu marches librement. Tu peux aller faire des jours dans la montagne pour chercher ton Dieu. Tu peux jeûner sans que ça devienne un fardeau. Tu peux méditer sans que ne penser des choses futiles. Tu n'es plus attiré par les choses de ce monde. Les musiques mondaines ne sont même plus ton affaire. Les vicissitudes de ce monde dégagent. La cupidité ne sera même pas ton affaire. C'est-à-dire tout ce que tu veux, c'est d'accomplir non seulement le plan que Dieu t'a mis sur terre, mais de vivre tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui pensent que nous qui vivons dans la loi de l'esprit, on ne vit pas. Non, on vit. J'ai des projets, j'ai des objectifs, patati patata. Vous les voyez aussi going higher. On a cette dame, cette jeune dame, la fille de Coutinho qui est ministre, n'est-ce pas? Elle est pasteur et ministre du Christ. Ça veut dire que la loi de l'esprit ne nous empêche pas de grind up. Bien au contraire. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 40, je veux que mon serviteur aille de gloire en gloire, de réussite en réussite. La loi de l'esprit est pour ton évolution. Il est pour ta croissance. Il est pour ton développement. Il sait que tu as besoin d'argent. Mais il laisse une force en toi qui te rappelle que tu ne dois pas être prêt à tout pour l'argent. L'argent n'est pas ton maître. L'argent ne doit pas être ton maître. Il sera ton serviteur. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Je dis, l'argent ne sera pas ton maître. L'argent sera ton serviteur. Quand la loi de l'esprit est sur toi, l'argent ne te domine pas. C'est à cause de ça que vous avez des gens comme nous autres, que Dieu a doté de beaucoup de capacités et de dons, mais qu'on refuse de vendre. Et que tu as des autres frères pasteurs qui te disent, apôtre Christ, si je n'avais qu'un quart de ce que Dieu t'a donné, il y a longtemps, je me disais, peut-être même j'aurais construit un château. Tu vois la vie du prophète Joël Francis Tatou, c'est peu, j'aurais plus que ça. Parce que tu as du potentiel, l'homme de Dieu, mais tu préfères rester pauvre avec le potentiel que Dieu t'a donné. Je ne sais pas que je préfère rester pauvre. Je refuse de vendre ce que Dieu m'a donné. Je refuse que par elle, la cupidité gagne mon cœur.
Si Dieu veut me lever, il l'élèvera. Mais je ne veux pas que mon élévation soit semée de saleté et se noircisse pour avoir peut-être volé la paix du cœur de quelqu'un par la cupidité. Pas question. Et ça, c'est l'esprit de vie de vérité qui te met en toi de savoir que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ce sont des serviteurs que Dieu mettra sur ta main. Mais ça ne doit pas être des seigneurs qui vont te conduire. Or, vous avez des gens dont l'argent n'est pas un serviteur, mais dont l'argent est maître. Vous avez besoin de l'esprit de vie de vérité. Il vous rend rationnel. J'aime sa rationalité. Les conséquences. Il vous permet de trouver des forces, de marcher dans l'obéissance, de craindre par l'amour de Dieu. Il vous donne la force de rester intègre. J'aime Romains chapitre 2, chapitre 8, verset 2. Parce que c'est un boom, c'est un effet. Mais dans le chapitre 1er, il dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ton problème, c'est que tu ne veux pas marcher selon l'esprit. Ton problème, c'est que tu n'as pas encore reborn it. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu as reçu le baptême dans l'eau, mais tu n'es pas transformé de l'intérieur. Tu prêches, mais tu n'as pas changé dans l'intérieur. L'être intérieur est encore présent. Le vieillard n'est pas encore muselé. Voilà pourquoi tu te bats avec ton corps. Voilà pourquoi tu te bats avec tes addictions. Tu sers Dieu, mais tu es cupide. Tu sers Dieu, mais tu es avide. Tu sers Dieu, mais tu es toujours attaché aux choses de ce monde. Comme si servir Dieu devait t'attacher à des intérêts. Seigneur, nous te servons, donc nous mourrons pauvres. Seigneur, donc on te sert pour ne pas être riche. Voilà la mentalité des saints qui n'ont pas la loi de l'esprit en eux. Parce que pour eux, ils pensent que le service de l'autel est attaché à l'argent. Les bénédictions rentrent, on est béni. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous devez servir Dieu. Vous ne devez pas vous laisser éprendre. Et tu vois quelqu'un qui te dit, sers Dieu pour avoir beaucoup d'argent. C'est faux. Parce que vous savez que vous n'avez pas besoin de servir Dieu pour avoir de l'argent. Il vous suffit de travailler, de vous donner dur, d'avoir une discipline, de miser, d'investir. Vous aurez de l'argent. Équilibrez-vous. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de Dieu pour ça. Bien qu'il est celui qui donne. Mais vous avez besoin de Dieu pour le salut de votre âme. Pour que tout ce que vous allez avoir dans ce monde ne soit pas des panels à votre propre destruction. Vous avez besoin de Dieu pour préparer un monde que l'or et l'argent ne sauraient jamais vous donner. Vous avez besoin de Dieu pour faire face aux forces qui nous régissent. Vous avez besoin de Dieu parce que tout est vanité sur cette terre. Vous passerez et après la mort, dites-moi, où irez-vous avec vos œuvres et vos actions? Au ciel ou en enfer? Vous avez besoin de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, là, il est 35. C'est normal, nous sommes aussi à la fin de notre petit partage. Alors, application pratique pour nous. Qu'est-ce que nous pouvons appliquer pratiquement aujourd'hui? Pour nous, aujourd'hui. On doit reconnaître que ma volonté seule est insuffisante.
On doit accepter la grâce de Jésus-Christ qui nous libère du poids de la loi du péché. On doit se soumettre chaque jour à la loi de l'esprit par la prière et par la méditation et la parole d'obéissance. Je répète, c'est très important. Se soumettre chaque jour à la loi de l'esprit par la prière, la méditation et la parole de l'obéissance. Si vous ne faites pas ça, vous allez faillir. Vous allez bannir la loi de l'esprit. Vous allez fragiliser votre corps et laisser place au vieillard. Oh, je n'arrive plus à prier, je n'ai plus envie de prier. C'est là que vous êtes en train de chuter. Oh, moi, quand je ouvre la Bible pour méditer, ça me donne sommeil. C'est là que vous êtes en train de se faillir. Ça doit être une discipline irrévocable. Et vous ne devez pas perdre l'amour dans votre cœur. Évitez les jugements afin que vous ne soyez pas jugés. Restez obéissants à la parole de Dieu en accomplissant les réformes de la parole. Alléluia. Vivre non par mes forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. Ça aussi, c'est une chose que vous devez appliquer tous les jours si vous voulez vivre libre de la loi de la chair et même de la loi divine, parce que la loi de l'esprit a anéanti la loi, tout simplement. Quelqu'un me dit, comment, papa? Mais c'est simple. Alléluia. C'est très simple. On va prendre toujours Romains 7, verset 6. Il dit, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Il dit, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Donc aujourd'hui, nous ne servons plus à cause de la lettre qui a vieilli, nous servons dans un esprit nouveau. Voilà pourquoi ce sont les grâces seules attachées à la nouvelle alliance. Parole du Seigneur Tout-Puissant.